Salut tout le monde, c'est Ayman et aujourd'hui j'ai reçu le HomePod mini, donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Tout d'abord dans la boîte, nous retrouverons bien sûr le HomePod mini, un petit flyer de démarrage rapide ainsi que d'autres manuels d'utilisation, le petit sticker Apple, ainsi qu'un bloc d'alimentation de 20 watts. Alors je préfère vous le dire de suite si au cas où vous avez eu la même idée que moi, j'ai voulu démarrer le HomePod mini avec le bloc d'alimentation de 18 watts, celui fourni avec l'iPhone 11 Pro, pour garder celui de 20 watts pour recharger mon iPhone plus rapidement. Mais malheureusement, a priori, ce HomePod mini ne fonctionne qu'avec le bloc d'alimentation de 20 watts fourni avec. Malheureusement. Mais bon, au moins ça m'aura permis de vous donner l'information. Pour le démarrage, rien de plus simple, une fois que le HomePod mini est branché sur secteur, vous n'avez qu'à rapprocher l'iPhone à côté pour lancer le démarrage et le paramétrage. Vous attendez quelques instants et ça y est, vous pouvez commencer à l'utiliser. Concernant ses mensurations, ce HomePod mini mesure à peu près 8 cm et demi de hauteur, un peu moins de 10 cm de largeur et ne pèse que 345 grammes. Pour la partie audio, ce HomePod mini sera équipé de 2 tweeters pour délivrer le son, ainsi que de 4 micros pour que vous puissiez appeler Siri depuis n'importe où dans la pièce. Du côté de sa connexion, il sera équipé du Wi-Fi, du Bluetooth 5.0 ainsi que de la puce Ultra Wideband qui servira notamment à récupérer le son depuis votre iPhone. Cet HomePod mini sera muni d'un pavé tactile lumineux qui servira notamment à monter et baisser le son, à lire ou mettre en pause une musique et surtout à invoquer Siri. Alors je trouve ce petit HomePod mini très réussi au niveau de son design, il est petit, très mignon et je trouve qu'il fondra parfaitement dans n'importe quelle ambiance et décoration. Il reprendra exactement le même revêtement en tissu mèche que le HomePod premier du nom. En ce qui concerne le son, je trouve que le son est parfaitement bien équilibré et délivrera un son clair sans résigner sur la basse et les médiums. J'étais même plutôt surpris de la puissance qu'il délivre par rapport à sa petite taille. Bref, un son de qualité fidèle à ce que propose Apple d'habitude. Mais cet HomePod mini ne sera pas qu'une enceinte qui vous permettra d'écouter de la musique, car il sera aussi connecté et c'est là sa fonction principale. Grâce à cela, il sera connecté à l'appli HomeKit ou Maison et vous permettra du coup de pouvoir piloter votre maison pour allumer ou éteindre la lumière par exemple. Comme le HomePod premier du nom, cet HomePod mini sera paramétrable directement depuis cette application, donc l'application Maison. D'ailleurs, si comme moi vous l'avez démarré avec Siri en langue anglaise, c'est dans cette application que vous pourrez changer sa langue et le mettre en français. Et une autre fonction que je trouve géniale sur cet HomePod mini, c'est de pouvoir transférer sa musique en lecture depuis son iPhone simplement en l'approchant. La manip a été simplifiée au maximum et sincèrement c'est hyper pratique et très fluide en plus de ça. Pour terminer, je trouve que cet HomePod mini est très abordable car il ne coûte que 99 € comparé au premier HomePod qui est certes beaucoup plus puissant mais qui coûte tout de même 350 €. Mais sans parler du premier HomePod, cette enceinte vaut largement ce prix de par sa conception, sa qualité du son et surtout ses fonctionnalités. Mais je trouve tout de même qu'il a réellement une utilité que si vous avez une maison connectée. Bien que la fonction qui permet de transférer la musique sur l'enceinte est vraiment top. Si je dois lui trouver un petit point négatif, c'est de ne pas être sans fil. C'est un peu dommage, ça aurait pu lui permettre d'être déplacé n'importe où dans la maison. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de ce premier aperçu de ce HomePod mini, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et bien sûr à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et prenez tout soin de vous. Peace! Tiens, la vue du dessous me rappelle quelque chose, pas vous?